La manière où l'électricité est placée, où les prises sont placées par exemple, ça peut être dangereux. Ça m'est arrivé déjà une fois, une panne qui aurait pu parfaitement dégénérer en incendie. Il y a une série d'expertises à faire. Si on en rajoute encore, où va-t-on ? La loi oblige le vendeur d'un bien immobilier à effectuer différents diagnostics comme l'amiante, le plomb et les termites. S'ajoutera à partir du 1er janvier 2009 le diagnostic des installations électriques. On considère aujourd'hui qu'il y a environ 7 millions d'installations électriques qui présentent des risques. Donc c'est un diagnostic qui ne concerne que les installations électriques de plus de 15 ans. Le document de diagnostic lui-même permettra aux propriétaires comme à l'acquéreur du logement de savoir précisément quels sont les points de l'installation électrique qui présentent des risques et donc d'avoir la possibilité de les mettre hors danger. Ce diagnostic a aussi son utilité car les installations anciennes n'ont pas été prévues pour recevoir tous les appareils qui se sont ajoutés depuis 20 ans. Ce diagnostic est un premier pas vers la mise hors danger des installations électriques. Mais il faut aller plus loin et notamment responsabiliser les bailleurs qui devraient être garants de la sécurité des installations électriques de leurs locataires. Les installations vétustes peuvent également être à l'origine de graves incendies et certaines juridictions n'hésitent pas à condamner les bailleurs négligents. La sécurité, c'est l'affaire de tous et il vaut mieux prévenir que subir. Les installations électriques défectueuses sont responsables chaque année de 20 000 incendies, 80 000 incendies ou 150 000 incendies. Réponse 80 000. En effet, près d'un tiers des incendies domestiques qui se déclarent chaque année en France sont d'origine électrique et on compte une centaine de décès par électrocution.